L'actualité de ce mercredi, c'est aussi la rentrée scolaire. 48 000 élèves du premier et second degré ont repris le chemin de l'école ce matin, encadrés par plus de 5 000 personnels de l'éducation. Une première journée importante pour chacun, où se mêlent rigueur et tendresse, surtout pour les plus petits. Tour d'horizon de cette rentrée 2023 à Papeete, Bora Bora et Rangiroa, avec Mélissa Chong, Patita Savea et nos correspondants dans les îles. Chaque réussite commence par la volonté d'essayer. Une doctrine bien connue des 1560 élèves du lycée Paul Gauguin. Jour de rentrée oblige, aux oubliettes les grasses matinées et les sorties nocturnes, les cahiers, eux, revoient enfin le jour. Vu les décalages, maintenant je me réveille maintenant à 5 heures, tandis qu'avant au collège je me réveillais à 6 heures. Du coup, là ça me perturbe un peu, mais ça va aller. Certains camarades abordent l'école avec philosophie, telle une ouverture sur le monde. Ça va permettre d'avoir un travail, oui bien sûr, mais ça va permettre de faire beaucoup de rencontres, où tu peux te sociabiliser avec les gens. Enfin, l'école, ça permet beaucoup de choses en même temps. C'est pour ça que c'est bien de venir à l'école. Ici, la rigueur est reine. Le lycée affiche un taux de réussite de 97% au baccalauréat. Pour relever à nouveau ce défi, 18 professeurs viennent renforcer le corps enseignant. Côté internat, les demandes des archipels éloignés sont toujours plus nombreuses. Seulement 60 élèves sont accueillis. On a une tension, on a un internat, on a mis davantage de lits pour accueillir tous les élèves. Mais la demande excède notre capacité d'accueil. Donc on y travaille activement avec le ministère pour essayer d'accroître la capacité d'accueil de l'internat d'ici le mois de septembre ou d'ici le mois d'octobre. À quelques mètres, à l'école Paofei, qui compte 290 élèves, l'heure est au dernier câlin. Un réconfort bienvenu pour une rentrée échelonnée. Aujourd'hui, ce sont les plus petits, les CP, qui ouvrent le bal. Tu sais qui va être ta maîtresse? Oui. Comment elle s'appelle? Madame Bayrani. Madame Bayrani. Elle a pris beaucoup même, stressée. Qu'est-ce que tu lui dis pour la réconforter? Que maman est là, ne pas s'inquiéter, elle va se faire de nouveaux amis. Ça va être une nouvelle aventure pour elle. Une toute nouvelle aventure aussi pour les 310 enfants de la plus grande école maternelle de la République, l'école Namaha 1 de Bora Bora. Les élèves de petite section sont reçus avec beaucoup d'attention, au point de ne plus vouloir rentrer à la maison. Et puis à Rangiroa, le banc des 6e a été comblé par une trentaine de collégiens. Une séparation difficile, enfin surtout pour les mamans. Allez, on a tous. Elle est un peu stressée parce qu'elle a tellement l'habitude que maman soit toujours là, la famille. Et du coup là, pour nous, c'est vrai que pour moi c'est un peu dur de laisser ma fille ici au collège, mais voilà, il n'y a pas d'autre choix. Tous les parents, je pense qu'ils sont tous préparés à ça, quoi. Qui est déjà un très bon encadrement de nos enfants, parce que nous, on est en plus de Tiputa. Donc, c'est pas évident de laisser partir nos enfants en restant de l'autre côté. Donc, on attend vraiment beaucoup de rigueur, de sérieux, qui soit très présent envers les parents. C'est parti donc pour une année scolaire riche en apprentissage. Comme le disait Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix en 2014, n'oublions pas qu'un livre, un stylo, un enfant et un enseignant peuvent changer le monde. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.